Bonjour à tous, nous continuons notre série de témoignages avec celui de Nathalie Crell. Madame Crell est une mathématicienne qui est actuellement maîtresse de conférences à l'Université de Rennes. Elle a étudié les mathématiques à l'ENS de Cachan et a obtenu l'agrégation. Elle a ensuite été recrutée par l'Université de Rennes 1 après sa thèse. Son domaine de recherche est les probabilités statistiques théoriques. Elle nous explique pourquoi elle aime les maths. Je m'appelle Nathalie Crell, je suis maître de conf à l'université de Rennes. Donc maître de conf, ça veut dire que je suis enseignante-chercheuse. Donc il y a une partie de mon métier qui est de faire de l'enseignement en licence, en maîtrise, aussi encadrer des thésards. Et il y a une autre partie qui consiste à faire de la recherche. Alors quand je dis que je fais de la recherche en maths, on me dit mais il y a encore des choses à trouver en maths. Alors oui, surtout à l'heure actuelle, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, du big data, etc., il y a de plus en plus de choses et du coup les maths deviennent de plus en plus attractives aussi. Puis sinon on me demande des fois ouais, c'est quoi ton travail, tu fais des gros calculs? Eh ben pas du tout, hein, les ordinateurs font les calculs pour nous. Donc pour expliquer ce que je fais, moi je travaille dans le domaine des probastats, donc l'aléatoire. Et donc un de mes sujets de recherche par exemple, c'est d'essayer de comprendre comment une bactérie grandit. Donc on travaille avec les biologistes qui nous posent leurs questions, et donc une de leurs questions était de savoir quel était le phénomène biologique qui expliquait pourquoi une bactérie se divise. Est-ce que c'est parce qu'elle est trop grande? Est-ce que c'est parce qu'elle est trop vieille? Parce que du coup la durée de vie d'une bactérie c'est des fois 18 minutes, 10 fois 20 minutes, des fois 22 minutes. Et donc nous on fait de la modélisation là-dessus, on construit les modèles théoriques suivant les différents paramètres, si c'est parce qu'il y a une division à cause de la taille ou de l'âge par exemple, et puis on construit les modèles. Une fois que les modèles sont construits, on regarde leur évolution en temps long. Et puis, on regarde est-ce que du coup ça coïncide ou pas avec les observations, les expériences qu'ont fait les biologistes. Et par exemple, pour les bactéries, on se rend compte que si on fait une modélisation où le phénomène de division est expliqué par l'âge des bactéries, il y aurait une accumulation de toutes petites bactéries, ce qui n'est pas du tout en cohérence avec les données observées par les biologistes. Et donc, ça serait plutôt du coup la taille des bactéries qui permettrait d'expliquer leur division. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que j'aime les maths? Donc on pourrait dire que j'aime les maths parce que c'est utile pour la vie de tous les jours. Si on veut emprunter, par exemple, de l'argent pour acheter sa maison, bien comprendre comment marche les taux d'intérêt, ça peut être utile, ou comment marche le calcul des impôts, ou toute autre histoire de comptabilité. On pourrait aussi dire que c'est utile parce que justement, c'est utile dans la vie de tous les jours pour transmettre les données musicales, pour faire de la compression d'images, pour analyser énormément de données, etc. Mais en vrai, j'aime les maths, pas du tout pour ces raisons-là. J'aime les maths parce que c'est un jeu. En fait, on a une énigme et puis le but est de la résoudre. Et depuis petite, en fait, j'ai cet attrait-là d'essayer de trouver l'énigme. Et je trouve ça, du coup, très agréable. Et il y a un côté incroyable quand il y a un problème, on y passe plein de temps, on essaye de comprendre et d'un seul coup on a une jolie solution, et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Et donc j'essaye par des aspects de vulgarisation aussi, d'animation d'atelier et tout ça, de transmettre ça. Et, et de faire voir à tout le monde qu'en fait les maths c'est beau et que c'est hyper fun et que tout le monde peut y arriver. Et c'est quelque chose qu'il faut commencer vraiment très jeune. Moi, j'avais animé il y a quelques années une animation dans la médiathèque dans le village où j'habite. Et c'était un atelier parents-enfants. Et une des animations consistait à faire du coloriage de cartes et de comprendre quel était le nombre minimal de couleurs qu'il fallait pour colorier du coup une image, par exemple les départements de France. Et donc j'avais fait imprimer différentes images correspondant à différents niveaux, puisqu'il y avait des enfants d'un peu tout âge, et donc il y avait des images vraiment faciles de dessin pour les enfants, puis il y avait les régions de France et le département de France. Et il y avait une famille avec une petite fille de 7-8 ans, il y avait sa grande sœur d'une dizaine d'années et sa mère. Et la petite fille de 7-8 ans, elle a pris les cartes des départements, elle a commencé seulement avec 3 crayons, et sa mère et sa grande sœur, elles ont commencé avec les régions de France, elles ont commencé tout de suite avec 6 couleurs. Et en fait, la petite fille, elle s'est rapidement rendue compte qu'en fait 3 couleurs ça marchait pas, mais elle a réussi à colorier en fait sa carte avec les 4 couleurs, hein, et on peut montrer du coup que c'est le nombre minimal de couleurs qu'il faut. Et donc mon message, c'est d'essayer de transmettre au plus grand nombre en fait que les maths ça peut être vraiment très agréable, très ludique, et qu'il faut montrer cette passion très jeune aux gens avant qu'ils aient leur stéréotype de se dire ah bah non en fait les maths c'est trop dur, ah non mais les maths c'est pas fait pour les femmes,
parce qu'en fait, les maths, c'est fait pour tout le monde. Merci.